Il y a une autre valeur importante dans le Reiki, c'est la protection. En Reiki, on accorde beaucoup d'importance au fait de se protéger. Se protéger, vous savez, en magnétisme par exemple, on peut souffrir d'un retour. Si jamais on prend un problème quelconque à la personne, on peut le subir nous-mêmes. En Reiki, on a des protocoles, on a différentes choses qui nous permettent d'éviter ça. Le plus souvent. Si vous ne pratiquez pas comme il faut, le Reiki vous laissera subir vos erreurs aussi. Voilà. Il y a toutes ces choses-là qui... La protection en Reiki est importante et va nous permettre aussi, dans des situations de vie simples, d'aller un petit peu mieux. Je pense à... Vous fâchez avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous pompe votre énergie, comme on dit. Ça arrive un peu tous les jours, quand on a des enfants par exemple. En journée, il y en a qui ont besoin d'affirmer leur présence, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux et qui n'arrêtent pas de vous solliciter. Ça peut être dans la vie de famille, ça peut être dans le boulot, ça peut être partout. Si vous avez des personnes comme ça, c'est ce qu'on appelle des petits vampires. Ils sont très très efficaces, ils font leur boulot, vous rentrez chez vous, il n'y a plus personne, vous êtes claqué. Avec le Reiki, on ne va pas annuler ça, mais on va pouvoir le limiter. Avec beaucoup de pratiques, ça n'aura plus prise. Mais en début, déjà, on va pouvoir limiter l'effet. C'est-à-dire qu'on va se recentrer sur soi et on va permettre que notre énergie reste canalisée sur nous, plutôt que d'aller tout le temps sur les autres. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal, par exemple, dans les foules, à conserver leur énergie. C'est des personnes qu'on retrouve à être parfois agoraphobes, etc., parce qu'elles se sentent mal quand elles sont dans la foule. Ces choses-là peuvent être améliorées par le Reiki notamment. Même quand tu vas faire des courses dans les supermarchés, moi ça m'est arrivé de sortir, j'étais claquée, et ouais, là tu te sers de ton Reiki. Le plus drôle, c'est les périodes de Noël, tout ça, quand il y a en plus du stress. Parce que faut dire ce qui est, je suis désolé, peut-être que je vais briser un mythe, mais les périodes de fête ne sont pas toujours des périodes reposantes ou des périodes joyeuses. Des fois, c'est des périodes de stress. Dans ces moments-là, allez dans les grandes surfaces et vous allez voir. Soit vous avez un petit gris-gris pour vous protéger de ce qui se passe autour de vous, soit si vous êtes un peu sensible, à mon avis, vous allez sentir la pression monter. Je pense à une autre chose encore plus simple que ça, c'est simplement, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous vont à Paris, sont allés à Paris. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous êtes à Paris, vous marchez plus vite que d'habitude? Oui. C'est aussi simple que ça. Rien que dans la rue. L'incapacité à regarder autour de vous, on commence à regarder tout droit. Un effet de masse. C'est ce genre de choses, ce genre de perte de centrage qu'on peut rééquilibrer un petit peu avec le Reiki. Et petit à petit, c'est beaucoup. Voilà, moi j'ai à peu près dit tout ce que je pouvais vous dire, au moins pendant une présentation. Après, pour le reste, la différence entre les 4 niveaux, le premier degré, on va ouvrir un robinet qui est déjà existant à la canalisation, vous l'avez déjà tous. Cette capacité à soigner, vous l'avez tous. Sans initiation au Reiki, on fait des groupes de soins, nous aussi. N'importe qui peut faire des soins. N'importe qui. Le Reiki a la particularité qu'il nécessite une initiation pour que ce que vous faites s'appelle du Reiki, tout simplement. Premier degré, donc on va rouvrir ce robinet. Au deuxième degré, on va ouvrir un peu plus. On va faire un tour de plus de molette. Au troisième degré, on enlève le robinet. Et au quatrième, on enlève la canalisation. Grosso modo, pour schématiser, c'est ce qui se passe avec l'énergie Reiki. Si tu enlèves la canalisation, ça veut dire que tu es libre. Ça veut dire que l'eau part partout, dans toutes les directions. Et en fait, je ne comprenais pas au début pourquoi mon enseignant disait ça. Maintenant, je sais. Ça paraît très imagé, voire excessif, quand on l'entend comme ça et qu'on ne l'a pas vécu. Et en fait, réellement, il se passe quelque chose qui est de cet ordre-là. Il y a un moment où ce qu'on croyait savoir du Reiki, on se rend compte que c'était, par rapport à ce qui se passe, c'est rien du tout. Et pourtant, c'est déjà des choses comme, j'ai plus besoin de prendre des éthérales. J'arrive mieux à me libérer d'addiction, je me sens mieux globalement.